Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. Donc on va commencer le tirage de tarot pour aujourd'hui. Alors il est très tôt parce que sinon je ne peux pas rester sur la terrasse. Et en plus il y a beaucoup de bruit après. Et je dois dire que là il y a une petite fraîcheur qui est quand même super agréable. Donc voilà. Alors, je voulais saluer une petite Céleste qui est arrivée sur la Terre hier. J'ai mes cartes qui tombent hier, donc voilà, je voulais absolument saluer cette petite fille, ce petit bébé. Alors, j'ai 3 cartes des anges qui sont tombées. Je voulais absolument tirer les anges aujourd'hui. Donc là, nous avons la carte numéro 7. C'est Akaya. Donc la carte numéro 7, évidemment, fait directement référence au chariot. Le chariot, évidemment, bien, écoutez, on est dans le triomphe, on est sur les bêtes à cornes. Alors, je sais pas si c'est un... voilà, je vous montre. Donc, clairement, on nous fait état de saisons. Il y a 2 saisons, en fait, visiblement, qui sont importantes. L'une, en fait, avec un encrier et une plume. Donc, l'une, c'est pour un message. Et l'autre, en fait, on va examiner quelque chose très, très attentivement. Vous voyez. Bon, évidemment, dans cette configuration, on a compris que c'était la Bible. Donc, en fait, il va y avoir une prise de connaissance par rapport, en fait, à un temps passé ou peut-être à de la correspondance. Donc on peut dire qu'il va y avoir un certain temps, si vous voulez, entre le moment où en fait on va examiner une situation, peut-être examiner des écrits, examiner des manuscrits, et le moment en fait va dire d'un certain achèvement. Puisque 7, c'est Zaïn, c'est le chariot et c'est le triomphe. Donc en fait, on peut dire que pour un masculin, avec Akaya, eh bien, il est en train de cheminer, il est en train d'avancer. Voilà, et évidemment, 7, c'est aussi un chemin spirituel. Donc là, j'ai 3 cartes qui sont tombées, j'espère que vous les voyez, je vois pas trop. Alors, nous avons déjà la carte numéro 24, Aeya, vous voyez. Donc elle est à l'envers. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait un homme est en train de se retourner sur son passé. Bon, ce sont des pensées, hein, puisqu'elle est à l'envers, donc ça va bientôt arriver. Et en fait, c'est un homme qui se rend compte peut-être soit qu'il a vécu dans un certain isolement, soit qu'il a pris le chemin d'une certaine forme de spiritualité. Mais ce que je sens, c'est plutôt quelqu'un qui se retourne visiblement sur sa jeunesse, où en fait c'est un homme qui a énormément travaillé. Vous voyez, on voit un homme jeune, vigoureux, avec un tas de bâtons en fait sur l'épaule. Donc ça fait directement référence à un 10 de bâton, hein, cette carte, en tout cas c'est comme ça que je la lis, et aussi à l'ermite. Donc carte numéro 9. Carte numéro 9, je veux dire l'ermite, c'est la carte numéro 9, et c'est aussi le 3e œil. Donc il y a quelqu'un qui est à la fois à la fin évidemment d'une situation et qui est en train de regarder son passé justement avec beaucoup de clairvoyance, parce que justement il est dans son intériorité, il est dans l'isolement. Donc cette carte est à l'envers, donc elle va arriver évidemment, et c'est un homme, carte numéro 24, qui regarde en fait les relations en fait qu'il entretenait probablement avec une femme, puisque 24 ça fait 6, et 6 c'est Vave, et 6 c'est l'amoureux. La deuxième carte, c'est Nitaya. Alors elle est aussi à l'envers. Bon, c'est normal, hein, comme je vous l'ai dit. Je vous la mets à l'endroit. Donc en fait, on voit un mage. Alors quand elle tombe à l'envers, ça veut dire que c'est un homme qui
qui est mal entouré. C'est un homme qui est entouré de, on va dire, d'influences extrêmement néfastes, négatives. C'est un homme qui va rentrer dans la spiritualité pour se soigner. Probablement d'énergie négative, d'énergie toxique, de sorcellerie. Je le dis parce que c'est vraiment la carte qui dit ça. Donc c'est Nitaya. Nitaya à l'envers, ça veut dire un mage noir. Donc c'est peut-être aussi certains hommes qui ont usé de sorcellerie ou autour d'eux, en fait, on a usé de sorcellerie sur eux. Et c'est aussi quelqu'un qui va prendre des connaissances justement sur son côté sombre et obscur. Donc sur des dépendances affectives, des dépendances, des obsessions sexuelles, des choses comme ça. Donc 25, ça fait 7, mes amis. Donc c'est un homme qui va reprendre un certain pouvoir, en tout cas par rapport à ses relations, on va dire, sociales et sentimentales. Et donc 7, on est toujours dans Zayn et on est toujours dans le chariot. Voilà. Ensuite, dernière carte, et cette carte-là est à l'endroit. Voilà, je vous la mets ici. Donc très clairement, c'est quelqu'un qui montrait très haut dans la bibliothèque akashique et qui est en train de redescendre. Alors évidemment, cette carte, c'est l'information à travers les plans subtils que je décris dans les chakras. Les personnes qui viennent d'arriver, vous regardez mes anciennes vidéos. Et donc là, en tout cas, c'est Reya. Et donc c'est un homme, en tout cas, qui est poussé par le divin pour redescendre. Parce que visiblement, il a beaucoup de choses à accomplir. C'est le lever du soleil. Carte numéro 29, on est à la fois sur l'ermite. Donc en fait, on a travaillé, si vous voulez, sur ses expériences du passé. On a travaillé sur Yod, sur le chakra racine. Donc c'était peut-être quelqu'un qui était dans la survie, on va dire, par rapport à ses choix. Et donc en tout cas, c'est un homme qui descend. Vous voyez, il a repris de la force. C'est plutôt quelqu'un de vigoureux. Et donc la carte numéro 29, évidemment, ça fait 11. Et 11, c'est Keter. Et Keter, c'est le magicien. C'est Alès, c'est le début, mais on n'est pas encore dans la matière. Comme je vous l'ai dit, ça commence à baisse, ça commence à la papesse. Et donc, en tout cas, c'est quelqu'un qui en fait a réglé ou est en train de régler ses problèmes, puisqu'elle est droite, donc c'est en ce moment. Il est en train de régler ses problèmes on va dire, de réincarnation partielle, c'est-à-dire de transformation du karma. Et donc, en tout cas, là, on est en train de redescendre, on va dire, sur les plans subtils, et ça correspond au chakra numéro 11. Voilà pour les énergies. Je vais prendre le tarot. Alors, je voulais dire une chose. Pour quand je fais des guidances privées, alors je les fais par rapport évidemment au levage de fond en fait de Litchi, voilà, par rapport au projet de Bali et tout ça. Donc en fait vous pouvez aller sur Litchi pour lire en fait tout ce que je souhaite faire. Voilà, et pourquoi je fais ces guidances et voilà. Et donc en fait pour les guidances, alors que ce soit des guidances juste une question ou des guidances plus longues, l'obligation évidemment, le process, c'est de les paiements uniquement sur la cagnotte Litchi. Je prends aucun autre paiement. Voilà, comme ça c'est extrêmement transparent et moi c'est voilà, j'ai un process un peu anglo-saxon. Bon, mes cartes sont tombées. Un peu anglo-saxon, alors ça semble un petit peu particulier, mais c'est comme ça. Voilà, c'est la règle, on va dire. Et pour les guidances, surtout pour les guidances qui durent, qui sont que sur une question. En fait, ce que je vous demande, c'est de vous inscrire sur mon site internet. Ça s'appelle Tarot Bar ou Bar Tarot Online. Et en fait, vous réservez. Parce que si j'ai plusieurs personnes, si vous voulez, je veux pas que... voilà, j'aime bien, vous voyez, j'aime bien que les choses soient bien claires. Et voilà, donc vous réservez votre date et tout ça. Comme ça, moi, c'est bien, ça me permet d'avoir
une vue d'ensemble parce que je fais beaucoup de choses en même temps et, comme ça c'est mieux pour moi et puis c'est mieux pour vous aussi parce que vous êtes sûr de recevoir votre guidance en temps et en heure. Ok, voilà, ça c'est important. Et sinon, je voulais aussi vous dire que vous pouvez aller sur le site internet. Bon, j'ai pas encore toutes les pages, mais vous pouvez déjà découvrir en fait les produits en fait que j'ai mis en ligne pour que vous puissiez recevoir un cadeau personnalisé quand vous faites un don. Voilà, parce qu'il y a des gens qui m'ont fait des dons, mais qui m'ont pas demandé de guidance. Voilà, donc il y a plein de choses intéressantes pour les bébés, pour les enfants. Pour les hommes, voilà, il y a des t-shirts à message, c'est des choses, j'ai pas encore tout mis sur Instagram, mais voilà, et j'ai mis le lien du catalogue dans mon post hier soir. Voilà, donc vous pouvez aller voir tout ça. Il y a des petits cadeaux personnalisés, genre à 5 €. Et puis après ça monte et voilà. Et pour vraiment on va dire des super donateurs, j'ai des choses mais je les mets pas en ligne. Voilà. Bon voilà, j'ai terminé mon blabla. Parce qu'il y a des gens qui vont pas être contents. Mais il faut que je le dise parce que c'est important. Parce que ce que je veux faire, c'est pas... voilà, c'est pas un truc d'abord simple. Et puis... et ça fait longtemps que je veux le réaliser. Si j'avais pas eu le Covid... on serait pas dans cette situation, en tout cas moi. Mais bon, d'un autre côté, c'est pas mal parce que ça m'a permis d'avoir d'autres idées. Alors là, nous avons le roi de denier. Le roi de denier, donc en fait, on est avec un homme, évidemment, qui est très près de son argent, qui est très ancré en même temps. Donc voilà, on va retourner les cartes. Donc là, nous avons la papesse. Donc clairement, on arrive dans la matière. Donc c'est un homme qui a acquis une certaine connaissance. Donc on a vu qu'il était remonté dans la bibliothèque akashique, il était redescendu par le chakra numéro 11 qui correspond en fait au magicien. Et là on arrive donc phase 2, la papesse. Donc c'est une personne qui ne dit absolument rien, qui est extrêmement réservée et qui a une connaissance livresque. Donc en fait, qui a compris un petit peu ce qui se passait. C'est la lettre hébraïque Bess. Donc voilà. C'est quelqu'un qui a cheminé, c'est quelqu'un qui a pris des connaissances, c'est quelqu'un qui est arrivé à une certaine sagesse. Il y a aussi de la sagesse au niveau de la magie, mais de la magie quantique, vous voyez. Donc voilà, donc c'est un homme qui a les clés de sa vie. Il a 2 clés, hein, d'ailleurs, on peut constater, vous voyez. Donc ce sont les clés du libre arbitre. Et derrière, nous avons une très belle bibliothèque, évidemment. Donc c'est une bibliothèque, on va dire, spirituelle. C'est une bibliothèque, évidemment, sur l'intuition. C'est une bibliothèque qui concerne un savoir antérieur. Voilà, et ça concerne directement un homme. Là, nous avons, alors c'est à l'endroit. Donc là, nous avons un 8 de denier. Donc on l'avait à l'envers, il est arrivé, il est de nouveau à l'endroit. Donc là, on va dire que tout est juste dans la matière. Il y a quelqu'un qui reprend de la vigueur si il y avait des gens qui étaient malades. C'est quelqu'un qui, par rapport, on va dire, à un équilibre financier ou par rapport à de l'argent, ne dit rien du tout. C'est quelqu'un qui est dans le silence, hein, c'est quelqu'un qui est extrêmement discret, c'est quelqu'un qui cache ses sentiments, qui cache ses émotions. C'est quelqu'un qui cache aussi son projet de vie. Donc voilà. 8, on est dans être, on est dans la justice. Donc en fait, c'est quelqu'un qui, par rapport peut-être à des histoires, on va dire, judiciaires, ou par rapport à, je vous dis, à de l'argent, eh bien, en tout cas, c'est un homme qui a énormément travaillé. Travailler aussi son intériorité, travailler sa richesse intérieure. Voilà. Ensuite, nous avons
Alors, 6, 7, 8, 9. On est sur un 9 d'épée à l'envers. Donc en fait, on arrive au bout d'un cycle. Bon, alors on va dire que par rapport à un 9 d'épée, si on regarde vers son passé, parce que la papesse, évidemment, elle est beaucoup dans l'analyse aussi. On regarde vers son passé, on regarde les trahisons des personnes qui vous ont entouré. Ça peut concerner, je vous dis, des gens qui étaient extrêmement malveillants, puisque on avait quand même Nitaya, hein, vous voyez. On avait quand même Nitaya, on avait quand même un mage noir. Et donc c'est quelqu'un qui a appris des trahisons et qui a appris de la valeur de l'argent. De la valeur de l'argent, de la valeur de la matérialité, parce que peut-être que pour certains hommes, on va dire leur corps, mais la matérialité, ce n'était rien. Et donc en fait, c'est pour ça qu'ils étaient aussi dans des dépendances affectives, des dépendances sentimentales, ou qu'ils avaient des liens, on va dire, avec des liens affectifs, toujours, qui tournaient toujours autour de la représentation sociale, de la matérialité et de l'argent. Et donc avec ce roi de denier, vous voyez, en dos, on voit bien que c'est un homme qui est en train de regarder vers l'avenir, qui est en train de regarder ailleurs. Voilà, alors là nous avons un 5 d'épée, à l'envers, parce que c'est marqué là. Ouais, je crois que c'est ça. Pas que je me trompe dans mes cartes, hein, mais je suis sûre. Oui, oui, c'est ça. Donc un 5 d'épée à l'envers. Bah écoutez, là c'est pareil. Donc on est sur une personne qui a appris des trahisons. Qui a appris aussi peut-être de manipulation, hein, puisqu'on a la papesse juste au-dessus. Donc c'est quelqu'un qui a appris de son passé, vous voyez, on l'avait vu hier. Donc voilà, donc là on n'a que des épées à l'envers. Donc ça veut dire qu'il y a moins d'influence aussi, mais enfin bon, c'est quand même présent. Donc en fait, on va dire que ça va arriver, vous voyez, cette notion il y a des gens qui sont totalement dans leur intériorité et qui sont totalement en fait dans des dualités mentales, parce que le 5 évidemment, on réfléchit. Bon, c'est les épées, c'est l'air, c'est l'intellect. Donc là, vraiment, on est sur des personnes qui sont totalement intériorisées, et intériorisées aussi par rapport à des passions. Par rapport à des passions. Je regardais la papette. Donc là, on a le valet de bâton à l'endroit, hein, je vous dis. Il était à l'envers, donc ça y est, on est redescendu dans les chakras. La papesse, c'est le chakra numéro 8. Donc on est au niveau de la couronne, donc vous voyez, on est bien descendu du chakra numéro 11 au chakra numéro 8. Donc là, le valet de bâton, ça y est, bah écoutez, on avance par rapport à une passion, et c'est par rapport en fait à un 8 de denier. Donc il y a peut-être des gens aussi qui trouvaient que leur vie n'était pas assez abondante, et peut-être qu'ils vont prendre une décision. Bon, la décision, on n'est pas encore sûr de soi, hein, c'est pour ça qu'on a l'énergie d'un valet. Et donc on va dire que dans le mental, ça triture sévère dans les cerveaux des masculins, parce qu'on a un 5 d'épée à côté. Et donc là, évidemment, c'est pour arriver à une célébration. Alors bon, la célébration, c'est pas forcément prendre des coups à boire dans un troquet, là, surtout en ce moment. C'est plutôt arriver, on va dire, à se détendre, par rapport à un 9 d'épée. Donc dans un 9 d'épée,
on va passer à un 3-2, un 3-2 coupe. Donc en fait, on va dire à équilibrer ses émotions, à prendre une décision qui soit juste par rapport à soi. Voilà, où on va commencer, si vous voulez, à être dans une certaine vision, en fait, du bonheur. Vous voyez, c'est une certaine vision, parce que 3, c'est Guimel, et Guimel, c'est l'impératrice. Donc, on va commencer, on va tâtonner sur le chemin de l'intellect. Voilà, on va passer entre les épées, on va passer entre le mental, et puis on va petit à petit arriver au 3 de coupe, qui est on va dire, on va percevoir ce que peut être en fait une certaine forme d'abondance. C'est le début, mes amis, et ça concerne un homme. Alors, je vais prendre le tarot des Illuminati. Mais là, ça commence à s'incarner, cette idée, voilà. Mais on sent que là, avec la papesse, bon, c'est un homme qui prend des connaissances, hein, qui reste dans le silence pour être en réception. Et mais on sent que c'est un homme qui va avoir les clés. Il a les clés de toute façon. Ça y est. En plus, cette carte est droite. Hein. Et le roi de denier est droit aussi. Hein. Donc c'est un homme qui va s'ancrer. C'est un homme qui est en train de s'ancrer dans une décision. Même s'il y a encore des épées, elles sont à l'envers. Elles sont à l'envers et c'est un homme qui reprend en fait de la vigueur. Voilà, parce qu'on a le 8. C'est un homme qui travaille énormément au niveau intellectuel. Dans le silence. Hein. Énormément. Et on est sur des hommes qui ont des projets passionnants ou qui ont des projets par rapport à une féminine qui les passionne. Je suis désolée, je bats toujours beaucoup mes cartes. Ah, il y a des hommes qui réfléchissent énormément là. Voilà, c'est le tournant de leur vie. Hein. Bon, je vais essayer que ce soit pas trop long. Je vais peut-être mettre moins de tarot, mais... Donc là, pareil, on est sur un 8 d'épée à l'envers. Donc voilà, donc c'est pareil, on est sur un 8. Donc là, en fait, on peut dire que... peut-être que vu qu'on l'a eu avant, après, beaucoup de fois, on peut dire que le mental est en train de tomber. Le mental, il y a moins d'influence. Il y a moins d'influence pour un roi de denier par rapport en fait à ses croyances limitantes. Voilà, il y a la papesse en fait qui va prendre sur le mental, qui va grignoter sur les croyances erronées. Et c'est quelqu'un qui est en train de se faire confiance, c'est quelqu'un qui est dans l'intuition. Donc là, on a la roue de la fortune à l'envers. Donc c'est pareil. La roue de la fortune à l'envers, ça veut dire qu'on est en train de sortir du karma. Ça veut dire que, parce que la roue de la fortune, c'est la roue du karma, pardon. La roue de la fortune, c'est la carte numéro 10, c'est Yod. C'est donc en fait, on est clairement en train de labourer dans la tranchée karmique, mais elle est à l'envers et elle est sur la papesse. Donc en fait, 10 et 2,
ça fait 12. Et donc en fait on est sur un moment, si vous voulez, propice où un masculin est en stand-by sur en fait une projection de sa nouvelle vie, vous voyez. C'est quelqu'un qui engramme énormément de connaissances, qui a fait beaucoup de travail en fait par rapport pour rééquilibrer, si vous voulez, les valeurs financières, voilà, par rapport à des trahisons, par rapport à des gens autour. Là, on a encore le 10 de Pentacle, mais il est à l'envers. Le 10 de Pentacle à l'envers, en fait, c'est une personne qui est dans l'abondance totale et générale. C'est une personne qui, je veux dire, toute la réussite en fait est basée sur vraiment l'argent. C'est une personne qui est vraiment voilà, qui a vraiment beaucoup d'abondance, beaucoup d'argent. Voilà. Donc là, en fait, on est à l'envers. On est à l'envers sur un 8 de denier. Donc, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'efforts, en fait, par rapport à un travail, par rapport aussi à des valeurs sociales basées sur la matérialité. Et ce qu'on peut dire, c'est que en fait, c'est quelqu'un qui s'est engrammé par rapport à ces valeurs qui, voilà, qui ne lui ont pas apporté d'abondance, puisqu'il s'est inversé ce 10 de Pentacle. Eh bien, en tout cas, on vous dit que c'était complètement karmique. Et là, en fait, en travaillant énormément sur ces valeurs, on va dire matérielles, ces valeurs sociales, eh bien, un homme est en train grâce à la connaissance, grâce à l'introspection, un homme est en train de sortir en fait de son karma. Donc là, on est sur un 8 de coupe inversé. Donc là, ce sont des cartes qui sont inversées. Donc en fait, on est dans la couronne, on est dans le chakra numéro 8. Donc c'est une carte qui va se retourner. Le 8 de coupe, c'est quelqu'un qui part. C'est quelqu'un qui part. C'est quelqu'un qui laisse toutes ses relations sentimentales. Et c'est par rapport à un 9 d'épée. Donc en fait, il y avait des trahisons sur des relations sentimentales et il n'y en a pas eu qu'une, hein, il y en a eu plusieurs. Donc voilà, donc en fait, c'est un homme qui... Alors, pour sortir de la route du karma, un homme perd ses valeurs, on va dire matérielles, ses valeurs sociales, et un homme perd ou part de relations sentimentales. Mais vu que le roi de denier est à l'endroit, c'est voulu, c'est une décision. Donc là, nous avons le hiérophante. Donc en sortant, on va dire, de la route du karma, un homme reprend les clés de sa vie. Vous voyez, donc là, on est dans la tradition, on est dans des choses justes, dans des actions, on est sur une intégrité en fait. Un homme est très très intègre en fait, par rapport en fait à la façon dont il revisite ses valeurs. Je veux dire, bon, et puis ça rigole pas mes amis. Hein. Carte numéro 5, on est dans le hiérarque, c'est la lettre hébraïque E. Donc c'est vraiment quelqu'un qui reprend énormément de pouvoir intérieur, qui est en train de revisiter complètement ses valeurs de tradition, ses valeurs familiales, ses valeurs d'abondance. Et donc on est et là on est sur un 5 d'épée, un 5 et 5 évidemment. 5 et 5, ça peut augurer aussi des voyages. Des voyages, des déplacements. Enfin, ou en tout cas carrément un déménagement. Ensuite, nous avons la carte des amoureux qui est à l'endroit. Donc, carte numéro 6 sur un valet de bâton. Donc, c'est très clairement en fait un homme qui prend conscience d'une relation amoureuse passionnée ou passionnelle. Voilà, donc ça concerne évidemment des masculins et des féminines. Et en fait, visiblement, il y a des masculins qui veulent que cette relation sentimentale, passionnelle en tout cas, eh bien, soit assise sur des valeurs de tradition, des valeurs familiales, des valeurs peut-être d'unité, hein, puisque le hiérarque, il y a tout ça. Hein.
Et en tout cas, ça va pas être sur des valeurs, puisqu'on est, on est sur le 10 de Pentacle à l'envers. Ça va pas être sur des valeurs de matérialité. Ou ça va être une autre manière. Ensuite, et là nous avons le Prince de Pentacle. Donc sur un 3 de coupe. Donc en fait, on va dire qu'il y a une personne qui arrive très doucement. Hein, je veux dire, il y a du délai, il y a du retard. Hein, vous excitez pas, les féminines. Mais en tout cas, la personne qui va arriver, même si on a un valet de bâton à côté, c'est quelqu'un qui a vraiment des sentiments. Et ça va être une célébration. Hein, 3 de coupe. C'est par rapport à 3, c'est guillemets, hein, dans la lettre hébraïque, c'est par rapport à une impératrice. Donc voilà, et c'est quelqu'un qui a complètement transformé en fait ses relations à la matérialité. Voilà. Et en fait, il vient vers une femme parce que en fait, il y a eu des trahisons à répétition. Et je vous dis, les trahisons, ça peut être aussi des gens qui ont subi des sorts, de la fatalité karmique ou de la sorcellerie. Alors ensuite, donc là, il y a un homme qui base ses valeurs, on va dire, ses valeurs de vie, hein, ses valeurs, ses valeurs de vie sur de la spiritualité. Voilà, c'est le pouvoir spirituel sur le pouvoir matériel. Et ça va être la clé, hein, mes amis. Hein. Mais on est presque au bout d'un cycle, hein, donc c'est en ce moment. Avec le 9 d'épée. Donc on est tout près de la fin d'un cycle et donc en fait il y a des masculins et des féminines qui vont se voir dans leur pureté, on va dire, voyez. Parce que la nudité d'Adam et Ève, là, des amoureux de la carte que je vous ai montrée, on n'est pas dans la nudité, voyez, c'est la pureté en fait. Donc du côté du masculin, en fait, il y a quelqu'un qui fait vraiment table rase de son passé, puisque il y a beaucoup de feu sur cette carte en tout cas. Et le feu s'échine, et en fait, la carte est présentée un peu comme dans la carte du jugement, vous voyez. Regardez, voilà. Donc en fait, là, clairement, il y a une personne qui prend une décision. Un changement radical dans les valeurs, en fait. Et c'est une personne qui est en train de sortir de ses illusions. Puisque le 8 d'épée est à l'envers. Il y a beaucoup de 8. Il y a beaucoup de 8, il y a beaucoup de 5. Donc c'est par rapport à de la justice, soit divine, soit dans la matière. Alors la justice, ça peut être une décision administrative, quelle qu'elle soit. Ça peut être aussi des gens qui perdent de l'argent, hein, puisque le 8, je vous dis, c'est directement lié à la matérialité. Changement de valeur aussi. Et une relation karmique aussi. Voilà. Donc là, nous avons la force majeure, carte numéro 14. Donc ça concerne le diable. Donc clairement, en fait, c'est un homme qui est, on va dire, dans l'équilibre de ses obsessions. Carte numéro 14, elle est droite, c'est en ce moment. C'est Noun, je vous dis, c'est la transformation, c'est le poisson qui sort de l'eau. Hein, donc voilà, donc on est vraiment dans le sacrifice, on va dire. Et donc en fait, c'est un homme qui est
qui est en pleine, on va dire, qui est en train de travailler sur ses obsessions affectives, sentimentales, voilà. C'est peut-être aussi des gens, parce qu'il y a beaucoup d'épées, donc peut-être des gens autour de vous, en fait, qui vous ont manipulé, parce que le diable, c'est aussi une carte de manipulation. Et c'est un homme aussi qui est dans l'obscurité, dans ses illusions. Donc voilà, c'est tout ça. Alors, on va vite... le chevalier de denier, donc on l'a 2 fois sur la roue du karma. Donc en fait, c'est un homme qui est dans l'utilité. C'est un homme qui était dans l'inaction. Et donc là, par utilité, on va dire, par rapport à de l'argent, on va dire, par rapport aussi à un savoir, pour sortir aussi de la roue du karma, parce que bon, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il tourne toujours en rond. Eh bien, par utilité, c'est un homme qui va sortir de son inaction et de son enfermement. La carte, c'est la carte numéro 66, hein, donc on a 2 fois Vave. Donc en fait, on est aussi par utilité, on est en train de revisiter aussi ses obsessions. Voilà, et en même temps, on bouge pour des questions de sentiments, d'amoureux, voilà. Là, nous avons les pourparlers, le 7 de bâton. Donc, on était dans l'indécision par rapport à de l'argent, par rapport à un travail qui n'apportait pas beaucoup d'abondance, par rapport à un jugement, par rapport à un procès qui vous a mis très très mal, les masculins pour certains. 10 de pentacle à l'envers, vous avez perdu de l'argent. Là, vous êtes dans les pourparlers avec les gens qui vous entourent, parce que vous avez pris des connaissances, parce que vous gardez pour vous en fait ce que vous voulez faire. Le 7 de bâton, c'est parce que vous voulez avancer dans la matière, vous voulez que ça avance. Là, on n'est pas dans le mental, on est directement vraiment dans la réalité. Et donc, en tout cas, vous êtes en train de négocier. Carte numéro 29, ça fait 11. Vous êtes en train de négocier par rapport à des choses, par rapport à des relations de votre passé. Voilà. Et donc 7, évidemment, c'est le chariot. Donc c'est, on va dire, il y a beaucoup de remous, vous voyez. C'est pas le truc évident, parce que les gens autour de vous ne sont pas d'accord. Vous voulez aller, on va dire, d'une certaine façon et à un certain endroit. Et là, ça... voilà, il y a du tangage. Il y a des pourparlers aussi par rapport à des histoires d'argent dans lesquelles vous êtes enlisé. Parce que le 7, voilà, c'est un peu ça aussi. Et là, vous en sortez. Et c'est des histoires d'argent où c'est des gens qui vous ont fait perdre de l'argent. 10 de pentacle à l'envers, où vous n'avez pas récolté ce que vous souhaitiez. C'est par rapport à une union. Alors là, la carte est renversée. Donc là, on est en train de sortir d'une séparation. Carte numéro 13, c'est même, la lettre hébraïque même, c'est la mort. Donc là, très clairement, on est sur un 8 de coupe et ça concerne une union. Donc en fait, il y a un divorce qui se profile avec un 9 d'épée. Voilà. Donc là, ça va arriver. Ça va arriver. Donc en fait, c'est un homme qui part. Ensuite, nous avons par rapport... Ah bah oui, voilà. Donc par rapport... là, nous avons la prison, la misère, le temple foudroyé. Donc c'était quelqu'un qui était dans le sacrifice et qui va sortir qui était dans le sacrifice aussi par rapport à des valeurs traditionnelles, peut-être par rapport à sa famille. Et donc en tout cas, avec le chevalier de denier au-dessus, vous sortez en fait de votre prison par utilité. Voilà. Et là, carte numéro 19, on vous dit que d'une certaine façon, cet enfermement, cet isolement était salutaire, puisque carte numéro 19, ça augure évidemment le soleil, et ça augure surtout une union. Donc dans cet enfermement, on va dire, le temple foudroyé, ça peut être aussi l'ajna, hein, c'est l'ouverture du troisième œil. Il y a un homme en tout cas qui va reprendre en tout cas une
une certaine clairvoyance par rapport à des valeurs familiales, des valeurs traditionnelles. Et donc on vous dit que par rapport au karma, ce que vous avez vécu, c'était utile pour vous. Voilà, parce que c'est comme ça en tout cas que vous cheminez, que vous allez vous ancrer dans ces nouvelles valeurs. Alors les pourparlers, le 7 de bâton, c'est pas simplement par rapport aux gens qui sont autour de vous, c'est aussi, puisque carte numéro 29, on est dans l'ermite, hein, les pourparlers, c'est aussi dans votre mental. Hein. Je vous dis, on est dans Mina, on est dans la dualité du mental, on est entre les épées et les sentiments. Et ça concerne aussi un engagement. Et donc pour l'instant, en fait, on est en train de revisiter ces projections, ces valeurs d'engagement. Donc là, les amoureux, clairement, on a une carte du prix. Donc en fait, c'est une personne 9 de denier. Donc en fait, c'est quelqu'un qui s'est fait... dans les relations sentimentales qui s'est fait totalement avoir et ça concerne de l'argent, donc c'est quelqu'un qui s'est fait voler et donc on peut dire que il y a un homme par rapport un homme que l'on a volé qui voilà il s'est fait totalement mais voilà, c'était un petit bouchon. Et donc là, on peut dire qu'on est dans des pourparlers par rapport justement à ce vol d'argent. Ouais, c'est quelqu'un qui a perdu de l'argent, hein, clairement. Alors ça peut être dans un procès, mais c'est pas forcé. En tout cas, c'est quelqu'un qui, ouais. C'est quelqu'un qui a perdu de l'argent parce qu'il était dans l'indécision. Il n'a pas su voir les choses, il n'a pas su prendre les décisions qui s'imposaient. C'est quelqu'un qui s'est mis tout seul dans cette situation. Et ça concerne une relation sentimentale du passé, dans lequel en fait il y avait des dépendances affectives, parce qu'on est sur une carte 69, donc 6 c'est Vave, et 9, bon pour être clair c'est l'ermite, et donc ça fait 15. Et 15, en fait, c'est sa mèche, hein, c'est les dépendances affectives, c'est quelqu'un qui avait besoin, en fait, peut-être d'être soutenu, d'être entouré de personnes, et sauf que, en fait, eh bien, en tout cas, en étant dans une situation peut-être de sacrifice, eh bien, on va dire l'effet que les conséquences, en fait, de son attitude a été que cet homme s'est fait trahir. Sévèrement, en tout cas, visiblement, par rapport à de l'argent. Donc, en fait, on l'a clairement volé. Ça concerne aussi un mariage ou une union. Ça concerne une relation passionnelle ou passionnée, où en fait, clairement, vous avez été trahi. Donc là, on est sur la folie ou l'alchimiste. Donc, par rapport à une union ou par rapport à un mariage, où en fait on vous a eu, eh bien il y a des masculins qui ne voulaient pas voir, la façon dont les choses se passaient, voilà, parce qu'on était dans ces dépendances. Et donc en fait, on va dire qu'il y a une décision qui se profile, qui est très abondante, mais en fait il y a un homme, pour le moment en tout cas, ça concerne une union aussi, ça concerne voilà une projection d'une relation sentimentale abondante, hein, puisque 3 évidemment c'est Guimel, donc c'est quelqu'un qui va arriver, mais il y a toujours une histoire soit sociale soit d'argent. Et donc pour le moment en tout cas on est dans une véritable transformation, et il y a un homme en fait qui se cache encore les yeux par rapport à ça. C'est pour ça qu'on a toujours beaucoup d'épées, on a toujours le 8 d'épée à l'envers, hein, que l'on a là, que je vous montre. Voilà. Il y a quelqu'un qui est encore, on va dire, dans l'indécision, parce qu'on il y a des choses qu'on n'a pas envie de reproduire. Il y a des choses, voilà, il y a des histoires d'engagement et de mariage. Il y a quelqu'un qui veut arriver doucement, vous voyez, par rapport à une nouvelle forme d'abondance, une nouvelle relation par rapport à une féminine, et qui est encore très hésitant. C'est pour ça qu'on a le valet de bâton sur une relation sentimentale.
Parce qu'il y a peut-être aussi quelqu'un qui a dupé une femme. Ou qui s'est mal conduit, vous voyez. Donc il y a ça aussi. Mais on vous dit que, on va dire, le côté charnel va être assez important. Sinon, on n'aurait pas la carte de la force, voilà, de la force majeure. Donc, il y a peut-être un homme qui va bouger par utilité charnelle, on va dire, hein, pour être très simple. Voilà. Et en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il peut y avoir aussi des disputes à travers la famille, des disputes par rapport, je vous dis, parce que le hiérarque c'est la tradition, c'est tout ce côté familial. Il y a des gens, il y a un homme qui s'est mis en retrait par rapport à des duperies peut-être familiales en tout cas, ou par rapport à des unions en fait qui se sont mal passées puisqu'on l'a volé. Alors, je vais prendre le tarot charnel. Et là, en fait, il y a une réalité qui se profile, qu'un homme ne veut pas voir. Parce que s'il prend cette décision, en tout cas, cette décision de partir, hein, puisqu'on a un 8 de coupe à l'envers, donc ça va arriver. Pour l'instant, mentalement, c'est quelqu'un qui est bloqué par rapport à cette décision. Parce que il fait encore attention à ce que les gens pensent de lui, vous voyez. On est encore dans des pourparlers. Mais petit à petit, en fait, c'est un homme qui va découvrir, on va dire, l'étendue des dégâts, l'envers du décor, qui va découvrir ses illusions. Mais là, c'est assez proche, hein. C'est un homme qui est en train de maintenir une position très diplomatique, on va dire. Parce que c'est un homme qui agit avec sagesse, hein, c'est la papesse. C'est un homme qui agit dans le silence. Par rapport, en tout cas, un vol d'argent, donc on puisse dire. Quelqu'un qui s'est fait dépouiller. Et en même temps, c'est peut-être quelqu'un aussi qui s'est pas bien conduit vis-à-vis d'une relation sentimentale. Du passé, 9 de denier, c'est 9. Et donc, en fait, on peut dire qu'un homme a les effets de ses actes. Hein. C'est pour ça qu'on a la roue du karma. Donc, peut-être que il y a des masculins qui sont dans des situations où, on va dire, ils sont extrêmement malmenés d'un point de vue dans la matière, c'est-à-dire d'un point de vue financier ou d'un point de vue de la santé, puisqu'on a la folie. Aussi parce que c'est le retour du karma, c'est l'effet du karma. Sinon, on n'aurait pas la roue du karma. Parce que peut-être que dans le passé, en carte numéro 69, la duperie, sur une relation sentimentale du passé, vous avez été... vous avez fait pareil, les masculins. Donc en fait, là, c'est... vous avez les effets de vos actes passés qui vous reviennent en boomerang. Et c'est peut-être aussi ces effets-là que vous ne voulez pas voir, parce que clairement, vous ne voulez pas voir une relation sentimentale. Aussi. Et donc, vous ne voulez pas voir la décision qui se profile, parce que la papesse a les clés. Hein. Donc, en fait, on va dire, dans l'intellect de certains masculins, vous avez déjà la réponse. Alors... Donc là, nous avons en dos l'as de coupe,
Donc bon bah écoutez, c'est de bon augure, hein, c'est quelqu'un qui va complètement, on va dire, équilibrer ses émotions, hein, c'est le poisson dans la coupe. L'as de coupe, on est sur le commencement en fait d'une nouvelle perception, on va dire, de ses sentiments, d'une nouvelle façon en tout cas d'évoluer dans les relations sentimentales. Il y a beaucoup plus probablement d'authenticité. Alors c'est intéressant parce qu'on a l'as de coupe et en même temps on a le diable. Donc en fait on va sortir du dîne, on va sortir de l'obscurité du mental par rapport en tout cas à une nouvelle relation sentimentale. C'est assez clair. Donc là nous avons un 3 de denier inversé, donc je vous le mets à l'endroit. Donc c'est par rapport à un partenariat. Un partenariat que l'on va faire avec utilité parce qu'on aura pris des connaissances. Donc je vous dis, c'est quelque chose d'assez original qui se profile. Ensuite, nous avons la jeune fille de denier, donc une femme qui travaille beaucoup. Donc ce qu'on peut dire, c'est que entre une féminine et un masculin, vous allez beaucoup travailler. Et là, en fait, entre la jeune fille et le 3, ça va être vraiment sur des choses passionnantes, parce que je suis sur le 7 de bâton. Et c'est pour sortir aussi d'une situation, on va dire, où il y a des gens qui ont eu des grosses pertes financières ou des grosses pertes ou qui ont perdu leur santé. C'est des gens qui travaillent énormément pour ça, ou qui vont travailler énormément. Et ça concerne la connaissance, puisqu'on a la papesse. Donc là, nous avons la carte numéro 15 de l'obsession. Donc en fait, on va dire sur une union inversée, sur des obsessions, un homme est en train de partir. Alors ce qu'on peut lire aussi, c'est qu'il y a quand même chez les masculins une femme qui vous obsède, ou on va dire une relation sentimentale obsédante. Donc c'est pour ça qu'on a la carte du diable 2 fois. Donc on va dire que cette obsession, il y a des gens qui ne dorment pas de la nuit là, il y a des hommes par rapport à une jeune fille de denier. Et on va dire, il va y avoir une relation, une union, et ça va être utile pour un homme par rapport en tout cas à ses obsessions sexuelles, hein, puisque la carte est quand même assez évidente, hein, mes amis. Donc voilà. Ensuite, là nous avons le 7 de bâton. Donc là en tout cas c'est une personne en tout cas qui ne laisse plus rentrer les gens. C'est pour ça qu'on a la carte de la prison et du temple foudroyé, parce que c'est quelqu'un qui s'isole évidemment. Donc là il n'y a plus beaucoup de communication. Et en même temps, on est en train d'avancer dans la bonne direction avec le hiérarque. Et le 7, c'est aussi le chariot, comme je vous dis. Et vous avancez aussi par rapport en fait à votre dualité mentale. 5 d'épée. Ensuite, nous avons le 6 à l'envers. Donc ça concerne donc un 6 de bâton. Donc ça concerne une personne, je vous dis, qui... Alors c'est intéressant parce que on a la carte de la duperie. Et on a la carte des amoureux. Donc soit c'est par rapport à des hommes qui arrivent, bon ils savent pas trop parce qu'on est sur un valet de bâton. C'est peut-être suite à une duperie que finalement en fait il y a des hommes qui vont avoir une révélation par rapport à une relation sentimentale. Parce qu'on est beaucoup dans les 6, vous voyez 6, 6, 66 l'amoureux. Et ça correspond aussi des hommes qui peuvent avoir une obsession en tout cas pour une femme.
une féminine. Ça, c'est assez clair. Et c'est par rapport à un engagement. Et il y a peut-être des hommes qui ont été, qui n'ont pas été très corrects, en tout cas avec certaines féminines, hein, puisque nous avons la carte de la duperie. Et donc là, on va dire que c'est un homme qui arrive sur son char, hein, bien sûr, justement par rapport, en tout cas, à un choix. Mais la carte est à l'envers, hein, donc c'est pas maintenant. Et donc là, on est sur l'apprenti de coupe. Hein. Donc c'est un homme qui arrive, qui n'est pas sûr de lui, sinon on n'aurait pas l'apprenti. Et à côté, nous avons la folie. Donc c'est quelqu'un qui ne veut pas voir justement qu'une nouvelle relation se profile. Et c'est pour ça, en tout cas, on est sur un prince de pentacle. Hein, on y va doucement. Voilà, et ça concerne évidemment une relation très abondante, un début, voilà. Et donc c'est voilà. Et en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des masculins, je vous dis, qui ont des obsessions pour des féminines. Ça va commencer par un partenariat, cette histoire, cette nouvelle relation sentimentale, par un partenariat, on va dire, autour d'un projet très créatif. C'est probablement le projet d'une féminine. Il y a un homme qui va arriver, je vous dis, par rapport à un engagement sur du financier, sur un projet peut-être professionnel. Là, en fait, on a quelqu'un qui commence à vraiment travailler beaucoup. Donc, il va y avoir des pourparlers aussi. Ça va vous sortir d'une certaine voilà, d'un certain problème d'argent, on va dire, hein, cette histoire. Et il y a des hommes en tout cas qui ne peuvent pas sortir, peut-être parce qu'on a l'huile de coupe à l'envers, qui ne peuvent pas sortir en fait d'une relation sentimentale parce qu'ils sont dans l'obsession d'une femme. Et je vous dis, ça correspond au 9 d'épée. Donc ça va bientôt se retourner. Et donc en tout cas, ce sont des hommes qui vont... sont des hommes qui ne veulent pas prendre de décision par rapport à une femme pour laquelle ils ont beaucoup de passion. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas voir qu'ils sont dans la folie. On va continuer. Parce que c'est quand même assez intéressant. Oh, il y a une petite, il y a une petite brise, il y a un petit vent léger. C'est, oh, je vous dis pas, les odeurs du maquis, le petit vent léger. Ah, il y a un joli voilier sur l'Isolel. Une belle voile blanche sur la mer au petit matin, c'est quand même formidable. Donc là, on a le début d'une nouvelle relation sentimentale. Il y a des hommes, je vous dis, des masculins qui ont une féminine dans la tête et ça les obsède. Ouais. Et là, il va y avoir peut-être un déplacement qui va être ça va être un peu la force majeure. Vous voyez, il y a des hommes qui vont se déplacer par rapport à des féminines qui sont dans l'authenticité. Hein, vous voyez, le 6 de bâton. Il va y avoir un choix qui va être pris. En tout cas, on est sur la décision de ce choix. On est sur le début de quelque chose de nouveau. Et là, il y a un entre-deux, entre deux saisons, vous voyez. Voilà. Alors, attendez, hop. Elle est tombée. Donc là, il y a un valet d'épée. Donc ça veut dire qu'il y a un homme à la pleine lune qui va communiquer. En même temps, il y a le page d'atamé. On est vraiment en pleine réception
par rapport à ce qu'on va écrire. On est sur l'intuition, on est sur la papesse, hein, je vous dis. On est vraiment dans son intériorité. Je vous montre la carte. Voilà. Et dans le message, on va faire état d'un partenariat, peut-être professionnel, peut-être financier. C'est quelque chose, en tout cas, ce message qui va sortir les féminines d'une certaine... de certains problèmes financiers, on va dire. Vous allez faire des économies, en tout cas. Voilà, vous allez mieux gérer votre argent. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça. Bon, là, je dois dire, le tarot, il n'est pas facile à lire, hein, parce que ça part un peu... Il y a un homme qui va sortir de ses obsessions, ou qui va justement se déplacer parce qu'il a des obsessions sexuelles vis-à-vis d'une femme. Et il y en a d'autres qui vont sortir de leur... qui vont laisser des relations sentimentales qui étaient des relations basées sur des trucs sadomaso, des dépendances affectives, des dépendances sexuelles. Et il y a peut-être des gens qui vont sortir aussi... il y a beaucoup la sexualité qui revient en fait là. Ouais, il y a des gens qui sont dans l'obsession, je veux dire, voilà, d'une femme, parce que s'ils sont dans l'enfermement, on sent quand même des hommes, oui, vraiment dans l'obsession d'une femme. Parce qu'il y a beaucoup d'épées, le 8 d'épée, même en d'autres decks, est à l'envers, donc en fait, ça veut dire clairement que il y a une décision qui va être tranchée, qu'on sort du mental, on est dans l'intuition. Bon, j'arrête de battre mes cartes. Alors là, nous avons la dame et le seigneur inversés, donc on va clairement vers une relation sentimentale. Bon, c'est inversé, mais c'est quand même une carte numéro 6. Donc là, on va arriver à ça. Vous voyez? Donc en fait, on l'a deux fois, hein, l'amoureux. Donc en fait, on a un homme qui est amoureux d'une femme et qui a des obsessions, on va dire, charnelles pour une femme. Donc là, il y a vraiment un message qui arrive. Un message qui va correspondre, je vous dis, à un 3 de pentacle. Donc quelqu'un qui va trouver un truc assez créatif. Et donc en tout cas, ça va faire avancer un homme. Et ça va le sortir de la roue du karma. Voyez. Voilà. Ça peut être aussi une femme qui est une papesse. Hein. C'est-à-dire, en fait, c'est quelqu'un qui a déjà beaucoup de connaissances. Là, on est sur un 2 de bâton. Donc, en fait, on est sur un choix par rapport à une femme, une jeune fille ou une femme qui peut être, on va dire, jeune d'esprit. Y a un homme qui est en plein dans les pourparlers par rapport à son mental. Et donc, en tout cas, ce choix va être fait pour sortir d'une situation, on va dire, soit où la santé est défaillante, soit, en fait, de sortir de valeurs sociales, de valeurs financières qui n'ont plus lieu d'être, hein, puisque tout est à l'envers. Alors ensuite, on est sur, eh bien, ça va être très abondant, hein, c'est le soleil. Le soleil, c'est l'union. Ça va être très abondant parce que on va pouvoir sortir de ses obsessions. Là, on a un mariage, mais la carte est inversée. Donc, c'est peut-être une union, évidemment. Une union aussi par rapport à de la sexualité sacrée. Voilà, et ça peut être aussi quelqu'un qui va sortir, en tout cas, d'une union, d'une obsession, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus abondant, parce qu'on a le 8 de coupe, hein, puisque c'est quelqu'un qui part de relations sentimentales, de dépendance. Là, nous avons cette fois-ci la grande prêtresse, donc on l'a deux fois la papesse, puisque c'est la carte numéro 2, c'est Bess. Donc en fait, on a deux fois la papesse. Vous voyez, la prêtresse et la papesse, c'est la même chose. Donc c'est quelqu'un qui a une certaine connaissance
connaissance du divin. Donc là, clairement, ce qui se profile, c'est quand même des masculins qui sont hyper connectés en fait à la spiritualité. Alors je vous dis, la spiritualité n'a rien à voir avec la religion, hein, soyons clairs. Et, donc là, il y a une préparation, on va dire, jusqu'à la pleine lune. Là, le 3 d'Atamé, ça concerne en fait des déceptions sentimentales. Sur des déceptions sentimentales, un homme va avancer et va faire un choix. Ça peut concerner donc évidemment des duperies. Voilà, les déceptions sentimentales d'un homme, c'est des duperies. Et en tout cas, c'est un homme qui va avancer très doucement, on va dire, par rapport en fait aux amoureux. Hein. Par rapport à la carte des amoureux, c'est quelqu'un qui fait un choix. Voilà, bon, il n'est pas encore sûr, on est sur un valet de bâton, mais c'est après, on va dire, des duperies, ou peut-être que c'est par rapport à des féminines, en fait, où un homme, en fait, a été... Ce que je sens, c'est un retour de karma, voilà. C'est-à-dire qu'il y a un homme qui s'est retrouvé dans des déceptions sentimentales à répétition, parce que de toute façon, c'était karmique, et parce que aussi, c'est les effets dans la matière de ce que cet homme a fait peut-être à certaines féminines. Voilà, il y a une espèce de retour de bâton, de retour de boomerang. Et donc là, nous avons un 8 de bâton par rapport justement à, on va dire, un apprenti de coupe. Donc il y a quelqu'un qui travaille énormément. Le 8 de bâton, on l'avait déjà eu, c'est aussi de la communication. Donc il y a de la télépathie puisqu'on est sur des dauphins et ça concerne un homme en fait qui s'est complètement régénéré au niveau de la relation sentimentale. Voilà, donc c'est aussi un nouvel amour. Mais moi ce que je sens, c'est qu'en fait, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, parce qu'il y a quelqu'un, il y a un homme, peut-être, voilà, pour lequel, un homme qui avait de la passion, peut-être pour des féminines, qui reste en fait qui ne veut pas voir les choses. Voilà, donc en fait, on va dire qu'il y a plusieurs possibilités, en tout cas avec un as de coupe, il y a un nouvel amour qui se profile. Ça va être une célébration, ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un à une célébration. C'est clair. Et c'est parce qu'il y a un homme... il y a une histoire de duperie sur des relations sentimentales. Et donc il y a un homme en fait qui avance par rapport à une féminine parce qu'il a été dupé ou parce que il a dupé des féminines et donc c'est le retour de bâton, c'est le retour de karma. Et là en fait on arrive, vous voyez, moi ça me fait penser, cette carte me fait penser à la lettre hébraïque Shin parce qu'il y a du feu. Et en fait on arrive à un nettoyage karmique et au jugement dernier aussi. Et la duperie, soit carte numéro 69, c'est par rapport à des dépendances affectives et sentimentales. Ouais, c'est vraiment, on est vraiment sur des dépendances. Il y a un homme en fait qui est resté probablement longtemps dans son karma parce qu'il avait des dépendances sexuelles et des dépendances sentimentales et il n'arrivait pas à s'en sortir. Donc là, on a deux possibilités. Soit il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, soit c'est quelqu'un qui s'est totalement transformé. Mais moi, ce que je sens, c'est que c'est comme s'il y avait deux hommes, en fait. Il y a un homme qui arrive, prince de Pentacle, doucement, on va dire, ou peut-être quelqu'un de jeune. Mais parce qu'il y a quelqu'un qui reste bloqué, en fait, dans sa folie du mental, dans sa folie dans sa folie dans sa folie du mental.
Donc là, il y a quelque chose, il y a un partenariat avec de l'argent. Quelque chose qui est basé sur l'argent. Voilà. Voilà, c'est un roi de denier. Alors, en fait, ce que je sens, c'est qu'il y a plusieurs, on va dire, il y a plusieurs unions possibles. Le 2 de baguette, évidemment, c'est un choix sur une déception sentimentale. Alors là, c'est vraiment intéressant. C'est un homme qui peut communiquer par rapport à un message sur justement des déceptions sentimentales. Mais il y a quand même voilà, il y a quand même de la sexualité sacrée, il y a quand même voilà, des obsessions charnelles par rapport à une femme. Ouais. Et ça va être la force majeure. Et on va dire ça, c'est ce qui va sortir, c'est ce qui va sortir certains masculins de leur dépendance, de leur roue du karma, on va dire. Là, il y a une vraie transformation des émotions. Alors là, en carte numéro 1, j'ai sorti l'oracle de Delphes. Donc en fait, on va dire c'est par rapport à une féminine, c'est un homme qui va prendre des connaissances. Les féminines, vous êtes hyper connectées. C'est la carte numéro 1, c'est Aleph et c'est le magicien. Donc l'oracle de Delphes, évidemment, c'est aussi des personnes qui prédisent l'avenir. Donc en fait, il y a une femme, on va dire, par rapport à un homme qui est sur un piédestal. Et en fait, c'est un homme qui regarde cette femme, on va dire, dans l'ombre. Vous voyez, il l'observe. Il l'observe et il prend des connaissances. Et c'est par rapport à un choix, par rapport à une passion. C'est par rapport à une union. C'est par rapport à une trahison du passé. Une trahison sur des sentiments. Il y a quelqu'un qui va faire un choix. C'est pour ça qu'on a deux fois la dame et le seigneur et les amoureux. Il y a une décision, il y a un jugement. Alors, je vais vous montrer la carte, l'oracle de Delphes quand même. Alors là, nous avons... alors, on est pris dans les ruines, mais c'est la carte à l'envers. Vous voyez, hop. Donc, bon, bah écoutez, la carte, elle va se remettre à l'endroit. Carte numéro 16, on est dans Aïn, donc en fait, on est dans l'œil, donc en fait, on est sur une prise de conscience. Mais vu qu'on est dans le chakra de la couronne, chakra numéro 8, on n'est pas encore par rapport à ça, en tout cas, dans le chakra numéro 6, qui est la projection, en fait, dans la réalité de la prise de conscience. Alors là, on est sur l'oracle de Delphes, donc on est à l'envers. Donc c'est quelqu'un qui peut-être peut prendre des connaissances par rapport à des gens qui sont assez clairvoyants, ou peut-être par rapport à des personnes qui sortent certains hommes de la sorcellerie. L'oracle de Delphes, c'est par rapport à un message aussi. Donc il y a quelqu'un en fait qui prend des connaissances par rapport à un message qu'il va envoyer. Là, nous avons la lumière du monde inversée. Carte numéro 10, hein, c'est aussi la roue du karma qui est inversée. Donc là, il y a une personne qui, par rapport, on va dire, à de la lumière, à quelqu'un qui l'éclaire, il est en train d'aller vers la lumière, d'aller vers aussi une décision.
une décision qui est importante. Donc on est toujours dans Bina, on est toujours sur des pourparlers dans le mental, mais on s'achemine vers une décision par rapport à une relation sentimentale passionnelle. Je vous dis passionnelle et obsessionnelle, hein, vraiment. Donc là, nous étions avec le 6 de parchemin dans les méandres du temps, c'est les sables du temps, c'est-à-dire qu'on était complètement en train de... Là, on est dans l'enlisement, hein. On est dans l'enlisement, le 6 de parchemin. C'est quelqu'un qui regarde le temps passé, c'est quelqu'un qui a peut-être eu beaucoup de messages, hein, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de messages. Ça concerne évidemment le soleil, ça concerne une union abondante, une union authentique. Et c'est par rapport en tout cas à des obsessions. Je vous dis, c'est par rapport à une union. Et donc en tout cas c'est quelqu'un qui doit trancher puisqu'on a le 8 de coupe derrière. Donc je vous dis, une femme obsède un homme, hein, ça c'est extrêmement clair. Là nous avons donc ajusté votre trajectoire, donc très clairement il y a des gens qui sont en train de regarder des féminines de très loin qui sont en train d'arriver. Avec la grande prêtresse, c'est des gens qui restent évidemment dans l'isolement ou qui ne disent absolument rien sur ce qu'ils veulent entreprendre. Donc voilà. Là, nous avons l'éclair, mais c'est à l'envers, donc normal, hein, les amis. Ça va arriver à l'endroit, évidemment. C'est la prise de conscience, le 8. C'est aussi, je veux dire, une décision par rapport à une justice divine ou par rapport à une justice dans la matière. Et ça concerne en tout cas quelqu'un qui est en train, qui est en pleine, qui a subi des relations sentimentales de trahison ou une trahison. Voilà, de la duperie, une trahison par rapport à des relations sentimentales. Donc là, en fait, on va arriver chez un homme à une très grosse prise de conscience. Et donc là, oui, bah écoutez, ça brûle dans la matière, il est temps de partir. Là, la carte est à l'envers, mais on va la mettre, voilà, bon, elle était comme ça, donc je la mets à l'endroit. Carte numéro 17, on va dire le torchon brûle, hein, pour certains masculins, en tout cas, dans leur famille. Et en tout cas, la carte numéro 17 est inversée. Donc, on va dire que il y a des masculins soit qui ont peu d'espoir, ou soit qui sont en train de regarder une féminine qui est leur espoir. Et c'est toujours par rapport à de la communication. Voilà, c'est quelqu'un qui va bientôt arriver et qui va peut-être aussi sortir. Vous voyez, on a le guetteur à l'envers, on a la folie. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a du mal, en tout cas, à se projeter dans l'avenir pour le moment. Et c'est pour ça qu'on est sur un prince de Pentacle. C'est quelqu'un qui arrive très très doucement, mais qui va arriver, je vous dis, comme un valet, hein, comme un valet de coupe, on va dire, hein, voilà, sur son petit dauphin. Et il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de, vous voyez, il y a beaucoup de bateaux qui se déplacent, moi je trouve, hein, honnêtement. Il y a beaucoup de déplacements là, il y a quelque chose en tout cas par rapport à ça. Donc voilà, je vais prendre, pour terminer, donc c'est un homme qui va sur une prise de conscience. Alors on se bat encore dans le mental. Mais vraiment, ça concerne une relation sentimentale avec une obsession charnelle ou en tout cas une relation sentimentale et on va dire avec une sexualité importante. Hein, voilà. On est vraiment dans le charnel là. Il y a quelqu'un qui est en train de sortir de sa prison mentale. Hein. Ouais, là vraiment on est dans une très très grande observation de soi-même, de son intériorité. Alors,
Donc là, ça concerne les réseaux de télécommunications, donc ça concerne les messages donc envoyés, ça va être pour cet été. Là, en fait, on a un homme qui est en train de complètement de se transformer, qui devient un soldat de lumière, on l'a vu avec le hiérarque. Voilà, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de connaissances, donc c'est normal, on a vu ça avec la papesse. C'est une personne, c'est un homme qui va communiquer. Et c'est une personne en tout cas qui va s'organiser d'une façon très différente, peut-être pour laisser la place par rapport à une relation sentimentale naissante, hein, puisqu'on est sur un as de coupe. Donc ça, l'indépendance d'organisation, c'est d'ici 5 mois. Et donc là, en fait, on est sur une personne qui est en plein éveil spirituel. Ensuite, donc c'est un homme qui est actuellement dans des blocages de son âme. Donc en fait c'est karmique évidemment. Donc en fait c'est une personne qui est dans la fuite, par rapport en tout cas à ses sentiments. Donc c'est normal, c'est pour ça qu'on avait la folie. C'est une personne qui est dans l'instabilité mais qui est en train de sortir de cette instabilité. C'est une personne qui est en train de revisiter ses relations familiales, donc avec des abandons de famille ou en fait des personnes à qui on n'a pas laissé la place. Donc voilà, donc ça c'est tout ce qui est en train de se profiler. Et donc là nous sommes sur aussi, c'est une personne qui est en train de revisiter ses relations sentimentales du passé qui étaient des relations en fait de coupure brutale. Et ça peut être aussi par rapport aussi à des féminines, parce qu'on avait vu un effet boomerang entre des masculins qui revivaient toujours le même karma de relations, de fin de relations brutales, et que visiblement en fait il y avait des histoires aussi avec des féminines avec lesquelles en fait certains masculins pouvaient ne s'être pas très bien conduits, et tout ça est karmique. Et donc en tout cas on est avec un homme qui est dans le silence, donc c'est pour ça qu'on est avec la papesse. Évidemment c'est pas parce qu'il est dans le silence qu'il ne se passe rien, bien au contraire. Et c'est un homme qui peut devenir aussi un mage, qui peut vraiment avoir des connaissances d'un point de vue bon attendez, ça c'est sorti donc je les prends, voilà. Donc là, en fait, on est en pleine transformation avec la nouvelle Terre. On est sur une guérison multidimensionnelle du masculin. On est sur la grâce et la reconnaissance. Donc en fait, il faut vraiment remercier tout ce qui se passe. On est sur une grande libération. 20, c'est Chine. Il y a beaucoup Chine et c'est le feu. Et on est, évidemment, c'est une personne qui reçoit, on va dire, des informations du divin, évidemment, pour avancer, puisque tout cela, comme je vous ai dit, c'est complètement karmique. Alors, les gens qui me demandent s'ils sont FJ ou pas FJ, ce que je peux vous dire, c'est que il y a des relations, on va dire, dans votre vie, qui sont karmiques, qui sont là depuis plusieurs vies. Après... il n'y a pas d'identification, je vous dis, par rapport à, je veux dire, FJ, je vous ai dit, c'était, bon, voilà, on s'identifie pas à ça, au contraire, il faut prendre de la liberté par rapport à ça. Et il y a des personnes autour de vous, ça, c'est pas forcément des relations sentimentales, ça peut être aussi votre famille, qui vous, en tout cas, qui vous oblige à prendre des décisions, vous voyez. Donc, on va dire le côté karmique, c'est assez global. Et là, nous avons Lapis Excessis, donc c'est un homme en tout cas qui est toujours par rapport à des projections, des perspectives d'avenir. Et en dos, on a la poétique de la lumière, donc en fait la création. Donc en fait, c'est un homme qui est en train de totalement se créer intérieurement. Alors, je vais prendre Notre-Dame
Oui, c'est un homme qui se recrée son intériorité. C'est un homme qui est en pleine réception. Ah, il y en a 3 qui ont volé. Alors, on a Notre-Dame de la Passion, carte numéro 9. Donc, c'était quelqu'un qui pouvait être dans le sacrifice, comme on l'a vu. Carte numéro 44, la charité. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui va être peut-être dans le don de lui-même par rapport aux autres. 44, c'est les anges aussi. Donc, il va y avoir un choix créatif par rapport à une féminine. Et nous avons Notre-Dame du Feu Sacré. Donc, évidemment, c'est quelqu'un qui a une passion dévorante, on va dire, dans une relation sentimentale par rapport à une féminine. Donc, il y a vraiment une relation charnelle. Et donc là, nous avons carte numéro 19, la porte intérieure. Donc en fait, on est bien sur l'intériorité. Et 19, c'est aussi le soleil et c'est aussi l'union. Donc en tout cas, d'être dans cette intériorité pour les masculins va leur permettre en tout cas d'accéder à une certaine projection de leur union charnelle et sentimentale. Dernière carte. Alors, l'ombre au crépuscule, c'est évidemment c'est le 3e œil. Donc il y a des hommes en fait qui vont avoir l'ouverture du 3e œil. Bon bah ça c'était dit. Ensuite, merveilleuse occasion. Donc en fait vous allez avoir des occasions pour évidemment sortir de votre roue du karma. Les merveilleuses occasions, eh bien écoutez, en tout cas c'est maintenant. Et c'est une affaire d'homme, évidemment. Donc, en fait, il y a des blocages, on va dire, transgénérationnels qui vont se résoudre, qui vont se purifier. Et c'est pour ça qu'on avait des relations, des blocages avec des personnes qui avaient des fins de relations brutales. Et donc là, en dos, on est sur un commencement sacré. Donc, en fait, ça correspond en fait à l'as de coupe aussi. Voilà, donc en fait on est et derrière on a un 2 de coupe. Un 2 de coupe que je vous montre. Voyez. Donc voilà. On est vraiment sur quelque chose de complètement nouveau, quelque chose de complètement passionnel. Il y a quelqu'un qui se rend compte qu'il est complètement passionné par une femme. Voilà, bah écoutez, cette guidance est maintenant terminée. Je vous remercie. À bientôt.